Je faisais tout passer avant moi. Moi, j'étais pas important et tout le reste était important. J'ai eu cette croyance pendant très très longtemps et la croyance aussi qu'il fallait faire plaisir à tout le monde tout le temps et qu'il fallait voilà, faire passer tout le monde avant moi. Et il a fallu, pendant les 2 premières années, que je me confronte à moi, à mon ego, que je travaille sur moi, mes croyances. Certains de tes comportements doivent changer pour pouvoir accéder à des nouvelles phases et des nouveaux chemins neuronaux. C'est-à-dire que comportementalement, ça se reprogramme ici. Et yes, bonjour à toi, bienvenue dans Bizcare, le podcast et business qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Toutes les semaines, je reçois un entrepreneur qui va nous parler de mindset, d'investissement, de développement personnel, professionnel, spirituel, dans un seul but, te permettre de faire plus de business en étant aligné avec toi-même. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous dans l'épisode que tu es venu consulter et je te dis à plus tard. Salut! Hello, salut, salam, shalom à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bizcare, le podcast qui prend soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, on va prendre vraiment soin de toi. On va prendre vraiment soin de toi parce que j'ai fait appel à son éminence, à monsieur, je vais prendre soin de toi. J'ai fait appel à Mehmet Gül. Et avant de commencer, avant de te laisser la parole Mehmet, je tiens juste en fait à faire signaler à nos auditeurs qui nous regardent sur YouTube que tu t'es mis en violet. Et donc du coup, pour aller avec toi, j'ai mis un polo violet aussi. Voilà, comme ça en fait au moins on est raccord, on est bien. Mehmet, comment ça va? Écoute, ça va, c'est l'une des intros les plus improbables que j'ai entendues dans un podcast. Ce podcast sera improbable. T'as encore Ouais, une. voilà, ouais, c'est vraiment une intro phénoménale. Donc oui, très heureux d'être là avec toi. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Et bah Mehmet, je propose de te présenter. Donc voilà, de nous dire un peu ton parcours, ce que tu as fait, pourquoi tu fais ce que tu fais, et surtout nous expliquer ce que tu fais, parce que je l'ai toujours pas dit, tu vois. Ah oui. Ça fait Mm. 2 minutes qu'on parle, mais bon, j'ai même pas dit ce Ouais. que tu faisais. Donc voilà, donc du coup la parole est à toi, antenne libre, voilà, dis-nous Allez, tout. antenne libre. Alors, freestyle, je te la fais longue ou courte? Parce que ça peut durer quand c'est long et On va essayer de tenir nos auditeurs, donc du coup on va dire la version intermédiaire, la version middle. intermédiaire. Donc, alors pour ceux qui me connaissent pas du tout, moi je suis alors, j'ai déjà raconté la backstory. J'ai plus de 20 ans de management derrière moi. J'ai travaillé dans des grands groupes du CAC 40. Je vais pas citer les marques ici, mais j'ai été manager en tant que cadre dirigeant dans de très grosses multinationales. Et à la longue, avec le travail que j'ai fait, j'ai acquis beaucoup d'expérience sur la connaissance de l'humain et l'accompagnement et le développement de l'humain, et tout ça par les outils du management, de la connaissance de soi, de la gestion des conflits, tout un tas d'outils en fait que j'ai appris à développer dans des entreprises, notamment une qui était américaine où j'ai beaucoup appris, et à la fin de ma carrière, j'étais plus du tout aligné avec le monde du salariat parce que je me sentais à l'étroit pour tout un tas de raisons et j'avais vraiment envie de partir, mais j'osais pas me le dire et j'avais plein de croyances qui me faisaient me dire surtout ne quitte pas ton sain CDI parce que le CDI c'est la vie et tu seras bien toute la vie, et c'était un gros mensonge que je me racontais à moi-même parce que justement j'avais pas confiance en moi, parce que je me laissais pas passer en priorité dans ma vie, je laissais passer tout un tas de choses mais pas moi. Et au final, en 2016, mon corps a lâché et j'ai eu un message direct. J'ai fait une hémorragie interne en fait des suites d'un ulcère que j'ai pas traité pendant plus de 3 ans. Et malgré les alertes de mon toubib qui me disait vous avez un rythme de travail et un rythme de vie complètement fou. Je partais le matin à 6 heures, je revenais le soir à 21 h, 22 heures. Et c'est pour ça que j'en avais un peu marre, c'est que pendant plus de 20 ans, tu sais, tu as un rythme effréné en fait. Et cadre dirigeant, il faut le savoir, en France, c'est un peu l'esclave moderne, tu sais, tu pars le matin à 6 heures. Comme tu es au forfait, tu dois travailler un certain nombre d'heures par semaine, par mois. Et au final, tu as l'impression de passer ta vie au boulot. Donc voilà. Et ça me convenait plus, mais je voulais pas me l'avouer. Et mon corps, en fait, a lâché un matin où je partais justement en rendez-vous et je me suis retrouvé en fait une première fois chez moi entre la vie et la mort, et arrivé aux urgences également. Et pareil une fois sur le lit d'hôpital. Mais ça s'est pas arrêté là, parce que l'histoire aurait pu être assez cocasse si ça s'arrêtait là, tu vois, parce que l'univers fait bien les choses. 15 jours après,
j'ai eu la bonne idée de sortir des soins intensifs, alors que le médecin me disait non, non, il faut rester 3 mois, 6 mois. On vous a cicatrisé de l'intérieur, on a recousu une partie de votre estomac qui avait lâché, etc. Donc vous pouvez pas partir comme ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? En bon soldat, cadre dirigeant, j'ai repris le téléphone qui arrêtait pas de sonner pendant que j'étais encore aux soins intensifs. Et le patron de l'époque, grosso modo, était un peu gêné, un peu emmerdé par la situation. Et 15 jours après, je reprends le travail, alors qu'il me fallait 6 mois. Et donc, au final, je reviens au travail. Le patron m'accueille, me dit écoute, c'est bien, hein, vraiment que tu sois revenu et tout, en mode tu t'es sacrifié, t'es un bon garçon, t'es un bon soldat, tu vois. Mais en fait, la boîte va pas très bien financièrement, et comme c'est toi qui as le plus gros salaire, ce serait bien qu'on fasse une rupture conventionnelle. Tu nous donnes le montant que tu veux, on te signe le chèque, merci, au revoir. Et après, je sais pas ce qui va se passer. Et là, en fait, au moment où il m'annonce ça, tu sais, c'est comme si je laissais tomber des valises. Tu sais, quand tu dois partir en voyage, mais que tu as tout mis dans tes valises à l'arrache et que tu es en train de traîner tes valises, t'es comme ça, tu sais. Tu Mhm. cours avec tes valises, et à un moment, le mec, il te dit, non, mais en fait, tu vas pas partir en voyage. Et là, tu lâches tout comme ça, et à un moment, je me redresse, je dis, putain, je suis partagé entre, ouais, c'est super, parce que j'en avais marre, et ouais, il fallait que j'arrête, en fait. Et d'un autre côté, une peur de l'inconnu, mais énorme, où je me dis, mais putain, qu'est-ce que je vais faire? En fait, Mhm. c'est en 20 ans de carrière, donc là aujourd'hui j'ai 46 ans, j'ai jamais été au chômage de ma vie. Donc j'ai toujours travaillé. Et tu sors de là, petit gars des années 80, ok, tu fais quoi en fait? Mhm. Tu fais quoi dans la Et, vie? et c'est quoi le reste en fait? C'est quoi la suite? Et c'est là où les vraies questions ont commencé à arriver, notamment par rapport aux croyances dont j'ai parlé. Tu sais, je faisais tout passer avant moi et rien d'autre ne comptait enfin, il y avait rien de, moi j'étais pas important et tout le reste était important. Mhm. Et j'ai eu cette croyance pendant très très longtemps, et la croyance aussi qu'il fallait faire plaisir à tout le monde tout le temps, et qu'il fallait voilà, faire passer tout le monde avant moi. Et ça a été vraiment une déconstruction déjà au niveau personnel, au niveau égotique, puisque tu sais, quand tu es cadre dirigeant, alors j'ai été à des postes où on avait des statuts. Et en fait, je me suis créé un monde, le monde fake du CDI et des amis de statut social. Et j'étais directeur. Et chaque fois que j'arrivais chez des amis, chez des, tu vois, quelque part, oh, monsieur le directeur est là, oh. Et mon ego était gonflé en fait à bloc sur, oui, tu es un directeur, tout le monde te respecte et Oui. tout, machin. Bonjour, Voilà. monsieur. Voilà, bonjour monsieur, monseigneur, il est l'heure de se réveiller. Et effectivement, il était l'heure de Oui, se maître. réveiller. Donnez-moi ma pitance, maître. C'est ça. Et en fait, il était temps que je me réveille de ce cauchemar éveillé, parce que effectivement, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il y a des gens en fait qui étaient soi-disant des amis que j'ai en plus accompagnés, parce que tu sais, j'accompagnais déjà des entrepreneurs, des gens en fait qui avaient leur boîte et tout, et qui venaient me demander conseil parce qu'ils savaient que Mhm. j'étais ultra bien formé dans ces multinationales, que j'avais plein d'outils, etc., etc. Donc j'aidais déjà des gens, j'accompagnais déjà des gens en fait dans cette démarche. Donc au moment où tout ça s'arrête, je me dis, je fais le tour, en fait, je me sonde moi-même de qu'est-ce que je veux Mhm. faire. Et heureusement, ma femme me soutient dans ce choix. Je lui dis, écoute, moi, je vais accompagner des dirigeants, des entrepreneurs tu vois, ce que je fais déjà, en fait, avec mon entourage. Et au moment où je fais ça, je vais demander à mon entourage, donc les personnes qui viennent me consulter, je leur dis, bah voilà, je me lance en freelance, je vais commencer auto-entrepreneur et puis je vais faire ça. Et en fait, toutes les personnes autour de moi, limite, elles se foutent de ma gueule en mode, mais attends, c'est n'importe quoi ce que tu fais là. Tu vas pas Et lâcher ton truc. ta carrière et tout, machin, et personne ne m'aide. Et tous les amis, soi-disant amis, justement, tombent comme des fruits pourris en fait autour de moi. Je me retrouve tout seul. Et il a fallu, pendant les deux premières années, que je me confronte à moi, à mon ego, que je travaille sur moi, mes croyances. Tu sais, puis tu sors de 20 ans de salariat, t'es un peu en mode, ouais, tu sais, la vente, moi je sais faire des ventes, moi je suis, tu vois, quand t'as dirigé des paquebots où tu manages des gens de 0 à 100 personnes et que tu fais 15 millions à l'année et que tu dois faire 500 000, 700 000 euros de chiffre d'affaires par mois, bon, c'est facile, c'est easy, quoi, tu vois.
Mais non, en fait, quand il s'agit de toi et que c'est ton entreprise et que le service c'est toi, bah ouais, c'est pas la même en fait. Tu vois, et là, il y a comme un problème qui se passe à l'intérieur et tu remets plein de choses en question. Et ça m'a pris 2 ans, le temps de bien comprendre en fait le business en lui-même, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je voulais faire, vers qui je voulais me diriger, qui je voulais accompagner. Et ça m'a pris à peu près 3 ans, 3 ans et demi avant de rencontrer mon partenaire actuel, qui est mon business coach depuis toujours, forever, notre ami Jeremy Coleman, que je salue très, très bas, chapeau bas, parce que c'est un artiste du marketing, c'est un mentor du marketing. Moi, je l'appelle le génie du marketing, tu vois, depuis. Jérémy, qu'on a déjà reçu. Et Voilà. voilà, et qu'on salue d'ici. Et en fait, c'est lui qui m'a vraiment appris plein, plein, plein de choses et qui m'a permis justement d'aller beaucoup plus loin dans ce que je fais au niveau business et au niveau Hmm. aussi état d'esprit. Et finalement, bah, en ayant non seulement beaucoup travaillé sur moi et en ayant les bonnes stratégies marketing avec tout ce que j'ai appris avec lui, bah, tout a commencé à décoller en 2020-2021. Et aujourd'hui, j'ai créé ma boîte, donc MGR Formation, qui aujourd'hui accompagne surtout des infopreneurs, puisque je suis vraiment dans cette niche de l'infopreneuriat. Effectivement, j'ai accompagné des gens comme lui, donc comme Jérémy, comme Gérald, qu'on salue aussi d'ici, Gérald qui est et des aussi passé dans ce personnes. podcast. Gérald Ford, ouais, qu'on salue ici, le Tony Stark du marketing, c'est comme ça que je l'appelle. Et il aime pas, mais je l'embrasse d'ici aussi. Et donc l'idée, c'est qu'avec tout ce que j'ai appris, si tu veux, depuis 7 ans maintenant, ma boîte elle tourne et en fait, tout ce que j'ai appris, je l'ai mis au service justement des infopreneurs Hmm. parce que c'est vraiment la population qui pour moi est la plus vibrante et enthousiasmante parce qu'ils ont des challenges de fou, parce que la technologie évolue super vite, l'intelligence artificielle, enfin, tout est un défi permanent dans ce milieu et on le voit bien à la vitesse où tout évolue dans le marketing et dans ce qui se passe dans l'infoprenariat. Donc c'est un milieu dans lequel je connais bien justement les problématiques et j'ai décidé justement d'accompagner l'accélération, les phases d'accélération de croissance pour ces gens-là quand ils passent justement de la partie solopreneur à chef d'entreprise CEO où il faut recruter, il faut manager, il faut structurer la boîte, la Hmm. performance, etc. Et le but de tout ça, bah, c'est d'amener de la performance d'abord dans leur tête, dans leur conscient et inconscient par notamment la PNL, les neurosciences, etc., qui permet justement d'accélérer la croissance intérieure pour propulser la croissance extérieure de la boîte. Voilà. Parce qu'en fait, en soi, c'est comme l'Activia, hein. Tout part de l'intérieur et ça se va à l'extérieur. Désolé pour la blague de mauvais goût, hein. Désolé, ça vient de me Alors, encore une couper. fois, c'est une référence complètement improbable. Ok. Écoute, on accueille la référence. On accueille. Non, mais en fait, pardon, blague à part. Blague à part. Non, mais en fait, là, tu as dit un truc assez intéressant au moment de clôturer ta présentation qui était magistrale. J'ai pas d'autres mots. Enfin, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, tu vois. Eh bien, écoute, merci. Je t'en prie. En fait, oui, en fait, tu as dit un truc intéressant, c'est que si tu veux croître en tant que consultant ou bien en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'infopreneur, comme tu le dis jusqu'à présent, parce que c'est la niche dans laquelle tu te positionnes, en fait, tu dois d'abord bosser sur toi avant de pouvoir réellement bosser sur ton business. C'est bien ça? Si tu veux, moi je pars du principe qu'il faut structurer l'intérieur pour Mhm. pouvoir structurer l'extérieur. En fait, il y a toujours 3 niveaux. Je travaille sur d'abord les croyances, la reprogrammation des croyances, parce que si tu veux, il y a on se fait nous-mêmes, on se raconte des histoires par rapport à nous, à nos capacités, nos comportements, dans un environnement qui n'est pas forcément adapté. Et l'une des erreurs que je rencontre le plus souvent, c'est des entrepreneurs qui sont peut-être en phase d'accélération et qui vont continuer à demander des conseils à leurs proches, à leurs femmes, à leurs parents, etc. C'est la pire des choses à faire. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans des phases d'accélération comme celle-là, elles doivent s'entourer de gens qui comprennent les problématiques. Et les parents, en fait, enfin, l'entourage proche et effectivement sont là, si tu veux, sous une forme de soutien, mais ils sont les pires conseillers en fait dans l'activité et dans ce qu'on peut apporter. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous regarder en fait par le filtre du passé, avec les lunettes du passé, Ouais. et ils vont vous renvoyer en fait à vos erreurs en vous disant oui, mais t'es pas doué pour ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Tu sais, on est en 2023 et malheureusement, j'entends encore tu vois, des histoires comme celle-là parce que
On se rassure en se disant, oui, j'en ai parlé à ma femme et elle m'a dit que, bah, en fait, si ta femme n'est pas entrepreneur, elle n'est pas dans ta cible, elle comprend pas ce que tu fais, en fait. Donc, Ça me fait rire. En fait, tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai le rictus parce que tu m'as renvoyé une histoire qui m'est arrivée le jour où j'ai posé ma démission. Je me rappellerai toujours comme si c'était hier. 28 juillet 2018. Je pose ma démission. Je ne dis à personne. À l'époque, j'étais encore célibataire. Je pose ma démission, je ne parle à personne. Le soir même, je devais aller au Sénégal pour aller voir pour aller voir mes parents. Mon père vient me chercher à l'aéroport. Du coup, bah, il me demande, alors Biker, comment ça se passe, le travail et tout. Ouais, j'ai vu que t'avais un bon travail, c'est bien et tout. Moi, je fais, oh, ouais, j'ai démissionné. Là, sur vers moi, il me dit, quoi? Mais t'es fou! Moi, je fais, bah ouais, il tu t'a vois. dit ça à la sénégalaise. Quoi? Exactement. Après, il me dit, mais du coup, tu vas faire quoi maintenant? Je sais pas. Et après, il me dit un truc. Il me dit, 28 juillet 2018, 22h30. Je me rappelle. Il me dit, des décisions comme ça, il faut d'abord que t'en parles à ton père et à ta mère avant. C'est inconscient ce que tu viens de faire. Et là, dans ma tête, tu vois, j'ai pas autant cheminé que maintenant, mais dans ma tête, en fait, je me disais, waouh, mais heureusement que je lui ai pas dit, tu vois, parce que sinon, il m'aurait fait flipper et j'aurais rien fait du tout, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, en fait, cette histoire-là, tu vois, enfin, ce que tu as dit, en fait, me fait penser à ça. Mais maintenant, en fait, que t'en parles, en fait, c'est une tendance, en fait, chez les entrepreneurs, bien les entrepreneurs qui commencent à croître, c'est que, bah, en fait, au final, leur environnement, qu'ils leur veulent du bien, en fait, au final, quand tu veux aller à un certain stade, ça devient plus improductif qu'autre chose, en fait. Si tu veux, les proches se sentent une légitimité de te critiquer plus dur que les personnes de l'extérieur. Et souvent, les parents, ils ont cette réflexion, cette phrase de croyance, encore une fois, c'est juste une croyance, hein, c'est de dire, je veux pas que tu commettes les mêmes erreurs que j'ai commises. Exactement. Et en fait, moi, quand on me dit ça, je lui dis, mais c'est les parents. En fait, j'ai eu comme ça une discussion une fois avec un entrepreneur et ses parents, et je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce qui vous dit que les erreurs que vous avez commises ne seraient pas bénéfiques pour lui? Mmh. Finalement, quand on est dans un parcours entrepreneurial, c'est grâce à nos erreurs qu'on apprend. Bien sûr. Et si t'en fais pas au départ, c'est que t'as rien tenté en fait. Si tu veux jouer Monsieur Parfait, il faut rester en CDI en fait. Il faut pas faire de l'entrepreneuriat. Et pour exemple, dans les 2 premières années de mon activité, c'est anecdotique, mais j'ai fait 0 euros. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais la sécurité Pôle emploi, tu sais, parce que les 2 premières années, moi, j'ai jamais arrêté de travailler, donc j'avais un Pôle emploi qui restait, même si j'avais moins qu'avant, mon salaire de cadre, il restait confortable. Donc pendant 2 ans, j'ai tout testé, j'ai fait tout et n'importe quoi, et il n'y a rien qui a marché. Et pendant 2 ans, j'ai fait Wellou, quoi, en fait. Mmh. Mais si j'avais pas commis ces erreurs, je me serais pas rendu compte que la première chose à faire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est surtout de te faire accompagner tout le temps. Oui. Et Oh. si j'avais la mentalité que j'ai aujourd'hui et l'état d'esprit et la clairvoyance que j'ai aujourd'hui, j'aurais immédiatement appelé Jérémy avant. J'aurais pas galéré pendant 2 ans et demi, 3 ans, tu vois, à pas savoir quoi faire, comment faire, etc. Tu vois. Mais Donc, généralement, tu vois, mais en fait, quand tu entreprends, en fait, c'est pas juste tu génères du chiffre d'affaires pour toi, en fait, tu crées un nouveau paradigme, en fait. ouais. T'es plus du tout, en fait, t'es plus du tout monotâche, on va dire. En fait, t'es obligé de couvrir beaucoup de choses. Le marketing, la vente, le support client, ta communication, etc. Alors que là où tu es en CDI, bah, tu couvres juste soit la vente, soit le marketing ou bien soit le support client. Tu vois, t'es obligé en fait d'ouvrir beaucoup plus tes chakras, on va dire. Et derrière, forcément, ça demande en fait une certaine reprogrammation mentale pour se dire, je peux faire ça. Et en te disant, je peux faire ça, tu peux le faire derrière, tu vois. Donc du coup, oui, effectivement, en fait, enfin, en fait, tu me renvoies en fait à pas mal d'erreurs que j'ai faites aussi avant. C'est que, bah, en fait, bah, moi, je fais du SEO, tu vois, j'en ai toujours fait. Du coup, en fait, moi, mon taf, c'est toujours de faire en sorte que les gens gagnent plus d'argent. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire pour moi. Bah, pareil que toi, tu vois, première année, quasiment rien, quoi, tu vois. Et effectivement, c'est quand j'ai commencé à me faire accompagner que les choses ont commencé à changer, petit à petit. On Donc, appelle ça une année de formation. exactement une année d'erreur.
L'année d'erreur, en fait, n'est qu'une année de formation. Hmm, Alors, évidemment, que tu te formes par l'échec ou par l'erreur, bah, il y a un prix à payer. hmm. Mais qu'on soit clair, je ne partage pas du tout l'avis des entrepreneurs qui disent il faut échouer le plus vite et le plus souvent possible. Ah. Je ne partage pas du tout cet avis-là. Oui, avoir des fails, c'est bien, mais en avoir le moins possible, c'est bien aussi. Mhm, c'est vrai. Et l'idée, si tu veux, c'est pas parce que tu fais beaucoup de fails que tu vois que c'est bien quoi. Dans le marketing, ça je le vois beaucoup avec Jérémy parce que on travaille ensemble et je le vois en fait. Dans le marketing, tester des choses, oui, il y a plein de trucs à tester, mais ça va pas remettre en cause tout ton business. Ça va remettre juste une partie de ton business, tu vois, en cause parce que tu as fait un test marketing, ça a fonctionné, pas fonctionné. Hmm, L'idée, si tu veux, c'est d'avoir des erreurs et des échecs qui te permettent de construire solidement. Et ceux-là, les gros échecs, moi, je préfère ne pas en avoir souvent. Un ou deux de temps en temps, c'est bien. hmm, Parce que ça remet les idées en place, parce que ça hmm, remet peut-être un nouveau paradigme, comme tu disais. Et une fois que tu en as un ou deux comme ça de temps en temps, bah, tu apprends beaucoup plus vite, c'est sûr, mais moins tu en as, mieux c'est. Pourquoi? Parce que avec le temps et l'expérience, tu as aussi une clairvoyance que tu as beaucoup plus que tu n'avais pas avant. hmm, hmm, Donc, hmm. échouer, faut bien le remettre au bon endroit et pas englober tout et n'importe quoi dedans. Voilà. Ok, ok, ok. Échouer, mais enfin, prenez quand même vos marques au tout début quand vous vous lancez. Et faites-vous accompagner surtout. Surtout, surtout. Franchement, ça, honnêtement, j'en parle dans mon livre qui va sortir très bientôt. Voilà, petit teaser. Et, Petit teaser, voilà, merci beaucoup. Effectivement, en fait, enfin, à un moment, j'en parlais, en fait, je retraçais un peu, tu vois, bah, les échecs que j'ai eu les premières années. Et il est clair que si c'était à refaire, si je devais faire une seule action avant même de me lancer, avant d'ouvrir mon statut, tout ça, si je devais faire une seule action, ce serait de rejoindre un mastermind. C'est de prendre en fait mes économies et de rejoindre en fait un mastermind où il y a des gens, même s'ils sont trop avancés pour moi, au moins ils ont écumé une partie du chemin, ils ont fait les erreurs que je vais inévitablement faire. mm, Et en fait, au moins, bah, je pourrais avancer en faisant mes propres erreurs qui vont me permettre d'avancer. Donc, du coup, en fait, ouais, réduire en fait, le nombre d'erreurs, on va dire, pour que je puisse en fait avancer plus vite, plus rapidement et plus sereinement aussi. ouais, carrément. Et du coup, mais hyper, bah merci en tout cas pour ce début d'échange, c'est archi cool. Tu m'as renvoyé en fait vers pas mal de choses que j'avais enfouies et qui maintenant me font rire. Hashtag papa, je t'aime. euh, T'as dit tout à l'heure un truc qui était intéressant, c'est croyance. T'as beaucoup utilisé ce mot. Tu vois, quand tu parlais de ton histoire, t'as utilisé plusieurs fois le mot croyance quand tu parlais bah, des gens qui étaient amis avec toi. Tu vois, enfin, je m'étais un peu moqué de toi, tu vois, en prenant la position de Gollum, tu vois. Voilà, t'as parlé d'eux, t'as parlé de la croyance que ton patron avait besoin de toi. Puis après, quand tu venais de te lancer, t'as également parlé de croyance, comme quoi tu pouvais avancer seul parce que t'avais 20 ans de boulet derrière. Au final, quand on se lance et quand on veut se développer en tant que consultant ou bien en tant que pro ou en tant qu'indépendant, est-ce que, en tout cas en reprenant tes mots, est-ce qu'il ne faut pas carrément refaire toute son échelle de croyance pour atteindre l'objectif qu'on va atteindre? Alors, par rapport aux croyances que moi j'ai portées en moi, elles sont aujourd'hui devenues, en fait, avant elles étaient ma principale douleur, Mhm. et aujourd'hui j'en ai fait mon principal outil et allié. Et ce qui se passe, c'est que au niveau, à l'échelle du monde, on a une expérience subjective par nos perceptions qui nous montre que chacune de nos expériences de vie est propre à chacun. Et souvent, on a en nous, alors ça c'est plus les neurosciences qui le disent, on a à peu près 80% de notre ADN qui est un héritage transgénérationnel qu'on porte finalement de notre passé, comment dire, nos parents, leurs parents à eux, Ok. etc., etc. Si tu veux, on est la finalité de nos ancêtres et de ce qui s'est passé avant nous. Et ça, Et pour en le coup, fait, c'est prouvé. Ça, pour le coup, c'est prouvé alors scientifiquement. ouais, scientifiquement, là, il faut aller regarder sur tout l'aspect épigénétique. Là, D'accord. tu vois, l'épigénétique, c'est un truc qui date il y a moins de 10 ans. Il y a des trucs assez hallucinants dedans et tu te rends compte que finalement, l'ADN qu'on porte en nous, il est déjà en fait matriciellement programmé
pour faire des choses et qui sont déjà en fait en nous, alors Waouh. que on n'est pas nous-mêmes en fait, comment dire, Encore euh, conscient de nos choix. conscients de ça, ou voilà, c'est un héritage qu'on nous laisse. Waouh. Mais à l'intérieur, il y a quand même, tu sais, une vingtaine de pourcents à peu près où, bah, en fait, on a une espèce de liberté d'âme et d'expression. Et en fait, c'est là-dedans parfois qu'on se sent submergé à l'étroit avec tout le bagage héritage qu'on a porté. Et Donc donc, 20-80 encore. Pareto, en gros, tu nais, tu voilà, as 80%. je crois que ça va te plaire, c'est justement ça, tu es dans les 20-80, et qu'est-ce que tu fais des 80 avec les 20 ou inversement? Waouh. Et dans l'idée, si tu veux, c'est de savoir en fait que à l'intérieur de tout ça, il y a peut-être une grande partie qui ont été téléchargées, programmées en fait comme ça, et que cette programmation, alors moi j'utilise la PNL aujourd'hui, la programmation neurolinguistique, pour pouvoir justement reprogrammer ces schémas-là, mais à l'époque, quand je me lance, mais j'ai aucune connaissance dans tout ça, tu vois. J'ai dû beaucoup étudier, beaucoup lire, me former. J'ai investi en moi massivement. Mais ces croyances, pour pouvoir les dégommer, on parle de toute une vie, quoi. Oui. Tu arrives à 40 ans, tu sais, moi j'arrive à 40 ans, j'étais dans le mood, je vais être directeur régional, je vais être quelqu'un de respecté, j'aurai un statut Bonjour. social, bonjour, Je m'appelle Mehmet. Je voilà, prends c'est ça, à 10 000 c'est euros. ça, c'est ça. Et en fait, dans ma tête, je te jure, c'était tout tracé en fait. Ouais. Et ces croyances-là, bah, elles sont en lien avec ma perception du monde, mon ego, les valeurs que je porte, la manière dont je me regarde et dont je me traite. Et ces croyances-là, bah, il a fallu que je les dissèque et que je les prenne une par une pour comprendre que tout ça, en fait, n'était qu'un jeu de perception subjective et que ces perceptions subjectives, finalement, elles sont pareilles pour tout le monde. Pour simplifier et que tout le monde comprenne. Toi et Mhm. moi, on va au ciné, d'accord? On va voir, je sais pas, il y a quoi en ce moment? Tiens, il y a Mission Impossible qui Voilà. sort la semaine prochaine. J'adore Tom Cruise. Ouais. Donc, tu vas voir Mission Impossible. Tu vois, moi je suis fan de Tom Cruise, je vais dire ouais, c'est génial et tout, tu verras, dernier épisode. Et toi, tu vois, ouais, Tom Cruise, bof, le mec, il fait ses cascades, mais bon, est-ce que c'est pas du fake? Tu vois, et gros débat. On va voir le film, et en fait, du même film, on va ressortir avec deux perceptions subjectives différentes. Mhm. Et l'idée, c'est que toute la vie et tout ce qu'on vit est comme ça. Et quand tu comprends que chacune de tes perceptions peut être modifiée, modelée selon ta volonté, c'est là où tout commence à se transformer. Et Waouh. attention, je parle de volonté. Je parle pas de motivation, je parle pas de discipline. Tout ça, c'est du bullshit. La, la, la Oh, première. attends. Je suis pas prêt. Je pense que les gens qui nous écoutent ne sont pas prêts aussi. Discipline, bullshit en entrepreneuriat. Ouais. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça Arrêtez t'intéresse tout. de savoir pourquoi? Oui, bah quand même. Tu vas clientéliser là. Attends, mais moi tous les matins, tu vois, j'écoute des, tu vois en fait, bah moi j'écoute des Américains qui disent discipline, discipline, go for it, Ouais, ouais, discipline, ouais. yeah, yeah. Bien sûr, bien sûr. Et là tu viens de me dire c'est Continue à te faire bullshit. mal. Continue à te faire mal. Ah ok d'accord, Continue c'est à te moi faire qui ai mal. la réponse. Alors justement, l'idée, si tu veux, c'est qu'à force de lecture et surtout à force d'analyse et de regarder un peu le comportement humain, la discipline, la motivation ne sert à rien, n'est rien sans la volonté. Mhm. En fait, tout le monde met un point d'honneur à la discipline et à la motivation, mais physiologiquement parlant, l'être humain, et surtout si on prend l'homme et la femme, ont un métabolisme qui se charge et se décharge. Donc simplement, tu regardes la physiologie humaine, la productivité d'un être humain, en fait, elle est corrélée à son énergie le matin. Et donc, est-ce qu'elle a bien dormi la nuit? Est-ce que son sommeil a été réparateur? Les aliments, la manière de dormir? Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Malgré tout, si à l'intérieur de toi, tu n'as pas une volonté de Mhm. faire les choses, ta discipline, ta motivation, Alors pour ceux qui nous écoutent, Mehmet vient de faire deux gros fuck à la discipline et la motivation avec son gros doigt. voilà. Pourquoi en fait? Parce que la volonté, elle est nourrie intrinsèquement par les valeurs que tu portes en toi et l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Et c'est ça en fait qui va forger ta volonté à avoir de la discipline et à avoir de la motivation. Sans volonté, en fait, tu vas nulle part. La discipline, ouais, une discipline, c'est quoi? On te dit, fais les choses comme ça. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est celle-là.
Ah ouais. Et si t'as pas la volonté pour le faire, tu fais quoi? Ouais, en fait, la discipline, c'est un outil au service de ta C'est un, volonté. c'est un outil. Et en fait, une fois que tu as compris ça, et regarde l'étymologie des mots, hein, tu verras, discipline et volonté, Mhm. une fois que tu as compris ça, tu te rends compte que en fait, ce que tu dois travailler, c'est beaucoup plus profond que ça. Waouh. C'est d'aller regarder justement en toi, qu'est-ce qui nourrit cette volonté, quelles sont les valeurs, à quoi tu raccroches ça en termes d'image, en termes de perception émotionnelle, en termes également aussi de comportement, puisque comme je te l'ai dit, 80% de notre ADN, il vient de quelqu'un d'autre. Donc ton père, ta mère et les ancêtres. Et regarde bien, certains de tes comportements doivent changer pour pouvoir accéder à des nouvelles phases et des nouveaux chemins neuronaux. Alors tout ce que je te dis là, c'est vraiment en lien avec les neurosciences, c'est-à-dire que comportementalement, ça se reprogramme ici. Et donc forcément, si tu changes tes comportements, si tu changes également ta vision sur le monde par rapport à toi-même, ta volonté, elle change également. Et c'est Hmm. cette volonté qu'il faut travailler, pas la discipline. La discipline, ça reste un outil. La motivation, c'est fluctuant. Par contre, la volonté, elle est corrélée à toute l'histoire que tu mets derrière. Et discipline ou motivation, dans les deux cas, elles ne peuvent exister que si toi, tu as la volonté d'y mettre quelque chose. Hmm. Waouh. Waouh. Attends, je viens d'avoir une rupture de pattern là, parce que là, tu es en train de construire des choses chez moi aussi. Euh, donc, du coup, en gros, pour résumer tout ce que tu viens de nous dire, euh, le plan de je vais me lancer à mon compte, je vais faire un business plan. Première année, je vais faire 100 000 euros. Deuxième année, je vais faire 120 000. Troisième année, je vais faire 150 Voilà, 000. regarde, Tout ça. regarde. Ça, tout ça, c'est des croyances. Tu te rappelles le dernier mastermind, la dernière réunion qu'on a faite? Quand Mhm. j'ai dit à tout le monde, voilà mes objectifs. Et tout le monde était là, un peu en mode, attends, il est sérieux lui? Il veut pas faire des millions comme nous? Ouais, je me C'est rappelle, ouais. quoi ce bordel? C'est quoi ça? Et en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'oblige à rentrer dans ce schéma de croyance qui dit première année 100 000, deuxième 300 000? Et si ma volonté, c'était d'aller à mon rythme, de me respecter pour une fois pendant 40 ans, je ne l'ai pas fait. Et si ma volonté, c'était justement d'aller tout envoyer chier et de me dire, maintenant c'est mon tour, je le fais comme moi je le sens. Hmm. Eh ben tu sais quoi? Il faut beaucoup plus de volonté et surtout de courage pour assumer ça aux yeux de tout le monde. Est-ce que ça, aujourd'hui, dans ton quotidien, quand tu as quelque chose qui est propre à toi, est-ce que tu es capable d'y mettre la volonté pour le protéger? Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste 10 petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. À tout de suite. Mais pour moi, en fait, tu viens de nous donner un secret inavoué, en fait, tu vois, de la Startup Nation, de l'Entrepreneurial Nation, tu vois. Tu vois, là où tous les discours quasiment, tu vois, je sais pas, enfin, je veux pas te donner de nom là, tu vois, mais tous ceux qu'on écoute, les figures entrepreneuriales, pardon, tu vois, qui disent, moi je travaille 12 heures par jour, ou bien ceux qui disent, bah moi je marche 2 km par jour, ou bien ceux qui disent, moi je cours 10 km par jour. Euh, Ouais, Anthony Bourbon, le travail, ouais, y a que ça, ouais, faut la travailler guerre. pendant. Ouais, ouais, pendant que tout le monde fait la fête, toi tu travailles, c'est bien. Ouais, c'est une carte du monde, frère. Tu vois, Kobe Bryant, tu vois, qui est une personne que je modélise dans ce que je fais et qui m'inspire, tu vois, lui, je me suis longtemps, en fait, je me suis longtemps euh, culpabilisé en me levant pas à 3 heures du matin pour aller travailler comme lui il le fait, tu vois. Alors que c'est quelqu'un que, tu vois, qui m'inspire, tu vois. Donc du coup, à t'entendre, tout ce que ces gens disent, ce sont des cartes du monde en fait qu'ils te montrent, qui font bien vendre parce que c'est exceptionnel, mais en fait, c'est leur carte et pas la tienne. Donc du coup, ce que tu es en train de dire, c'est avant même de me lancer ou bien si je veux passer un autre palier dans mon business, il faut d'abord que je travaille sur ma carte du monde. Quelle est ma volonté? Qu'est-ce qui fait que je suis bien aligné avec moi-même? Qu'est-ce qui fait que je suis heureux? Parce que c'est aussi le but de ce podcast. Qu'est-ce qui fait que moi je suis heureux? Et après, ça doit être le carburant, on va dire, des actions que tu peux mettre en place derrière. Donc le business plan, etc. etc. C'est bien Je ça? te donne un exemple. Tu veux un exemple? Je veux un exemple. Un Un exemple. Un exemple. exemple. Ouais. Il y a eu une période où
Hal Elrod a sorti son fameux livre The Miracle Morning. Ouais. Je crois, c'était sorti en 2011 ou 2000, je sais même plus à quelle période. Ah, c'est pas plus ancien. Bref, Ok. je sais pas à quelle période il est sorti, mais quand il a sorti, il a fait grand bruit. Pourquoi? Parce qu'il donnait en fait une formule qui permettait, selon lui, d'arriver à une forme d'excellence et de productivité qui permettait d'obtenir une performance et des résultats incroyables. Selon lui. J'adore le selon Selon lui. lui. Attention, selon lui. Selon sa Attention, carte du monde. Mehmet Et est en alors, train de démonter un best-seller. Attention. pas du tout, pas du tout. Je vais quand même donner les explications à la fin. L'idée, en fait, c'est, j'ai fait ça pendant 6, allez, maximum, je crois que j'ai tenu 8 mois. J'ai fait ça pendant 8 mois. Je me suis levé à 5 heures du mat, j'ai programmé, j'ai fait lecture. Donc en fait, dans son process, dans le livre, il explique simplement qu'il faut adapter aussi son rythme, évidemment, de sommeil, de nourriture, etc. par rapport à ça. Le matin, donc le rituel, il est assez simple. Tu te lèves à 4h30 ou 5 heures du mat. Tu vas commencer par une méditation. Ensuite, tu vas, je crois, faire du sport. Après, Ouais, tu vas lire un bouquin. Après, tu vas écrire. Et ouais, après, tu vas te lancer sur ta journée. ouais. Donc, tout le process, à peu près, te prend 2 heures le matin C'est ça. pour être bien, etc. C'est Super. Savers, je crois. Ouais, c'est ça, Savers. Donc, Ouais. tu reprends l'acronyme Savers. Hmm. Et dans Savers, c'est justement ça, c'est Ouais. spiritualité, Voilà. etc., etc. Enfin, tu fais Ouais. les lettres. Bon, Alors, je sais plus, génial. ouais. On sait plus ce que c'est Savers. Mais bon, Hashtag, l'acronyme c'est Savers. Allez googler ça. voilà, voilà, Savers. Ouais. c'est ça. Hashtag Google It. Et donc, l'idée, si tu veux, c'est comment en fait mettre ça en place dans une vie où j'ai déjà 2 gamins, où ma femme, elle aussi, tu sais, je travaille de chez moi, donc il faut que j'installe cette routine-là. Ça veut dire que les gamins, je les emmène à l'école à 7h30, 8h. Il faut que je sois levé à 5h du matin et il faut que je sois couché presque en même temps qu'eux. Mais ma femme se plaint parce que je peux pas parler avec elle et qu'on peut pas passer de temps. Donc il y a un moment, au bout de 8 mois, c'était, et c'est ce mot-là que je veux que tout le monde retienne, c'était pas écologique pour moi. Donc l'écologie personnelle, ça veut dire, c'était pas bon pour moi, c'était pas adapté à mon style de vie, à mon rythme de vie, et donc il a fallu que je l'adapte. Et évidemment, je ne crache absolument pas sur Hal Elrod, puisque dans le livre, il l'explique, c'est à adapter en fonction de ta vie, de quel contexte de vie tu vis, etc. Donc c'est un très bon bouquin et je le recommande évidemment à tout le monde et il peut évidemment être encore mis en œuvre aujourd'hui. La seule chose, c'est que tout le monde s'est jeté là-dessus en mode c'est la vérité du moment, c'est Hmm. la vérité absolue et c'est ça qu'il faut faire. Les médias en ont parlé, tout le monde en a parlé. Tu sais, c'est un espèce d'effet de buzz comme ça. Hmm. Quand il y a un truc qui sort, tout le monde est dessus. Ouah, c'est ça le truc. Et tu voyais tout le monde dans les stories Instagram. Ouais, Miracle Morning, et toi, c'est quoi ton Miracle Morning? Est-ce que le mien et toi? Oh putain, mais laisse tomber. Et ça, tu vois, les effets de mode comme ça, en fait, moi, je suis toujours curieux de voir quand est-ce que le soufflet va retomber. Parce qu'au final, quand je teste ce truc-là, je me rends compte que c'est pas du tout écologique pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je garde quand même la partie, tu sais, le matin, j'aime bien lire le matin parce que ça crée des connexions neuronales que tu n'auras pas le soir, en fait, quand tu lis un bouquin Oh, le ouais. soir. Donc, le soir, faut vraiment se détendre, mais le matin, putain, mais t'as un appétit, en fait, le cerveau, il a un appétit le matin, il est exceptionnel. Mhm. Donc, je garde la lecture, je garde l'écriture et je garde aussi ma spiritualité et faire des méditations le matin. Et donc, dans l'idée, cette partie-là, je la traite le matin, mais tout le reste, je le dissémine durant la journée. Donc, j'emmène les enfants à l'école et après, je vais au sport. Et là, je fais un peu de sport et après, je commence mes rendez-vous et ainsi de suite. Donc, dans l'idée, rien n'est ni bon ni mauvais. Tout est bon, sauf dans l'excès. L'idée, c'est de trouver le juste milieu entre ce qui est bon pour toi et ton contexte de vie, ta situation de vie. Et c'est souvent ça que les entrepreneurs et les infopreneurs oublient parce qu'ils sont à fond, à fond, à fond, à fond dans un truc et en fait, ils ne se rendent pas compte des dégâts que ça fait à côté. Je vais aussi briser cette utopie de l'équilibre entre vie perso et vie pro. Ça n'existe pas. Mehmet vient de refaire un fuck. Voilà. Donc l'idée, c'est que l'équilibre que vous créez, en fait, n'est jamais un équilibre.
c'est un mouvement de balancier. Et pour ça, il y a un très bon bouquin que je vous conseille, c'est The One Thing, d'ailleurs, que je garde ici précieusement. Ce bouquin qui est vraiment excellent. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, il t'explique que de toute façon, tu es lié à une temporalité. Et on pourrait même débattre sur la temporalité parce que certains disent le temps est complètement relatif et le temps est une illusion. Mais dans la société occidentale, on va prendre ce cadre-là pour référence. Dans la société occidentale aujourd'hui, le cadre de référence, c'est le temps. Et en fait, quand tu cherches un équilibre, tu te mens à toi-même et tu multiplies tes efforts pour, soi-disant, tu sais, comme dans une balance, comme si tu avais en fait les deux mains tendues comme ça et que tu essayes de maintenir un truc. Bah attends, t'es un être humain. Au bout d'un moment, tes muscles, ils tétanisent. Tu peux pas maintenir un truc en équilibre. Il y aura toujours un truc qui va être déséquilibré. Et donc, le curseur pour ça, c'est le temps. Et dans ce livre, on t'explique que on ne fait pas d'équilibre, on fait des mouvements de balancier. Et en fait, toute notre vie, dans notre travail, on va avoir des moments où on va être complètement focus sur le travail et ce sera nécessaire, oui. Mais par contre, il faudra revenir dans un autre mouvement de balancier personnel où, si tu as des enfants, ta femme, etc., eux ont besoin de petits mouvements de balancier tous les jours avec toi. Par contre, ton travail, lui, il va demander des grands moments où tu vas travailler. Par contre, tu ne pourras pas laisser ta famille. Donc, il faudra revenir après ce mouvement de balancier. Si tu as beaucoup donné au boulot, il faudra revenir sur la partie perso et réaccorder, et là, on parle bien de temps, d'échelle de temps, du temps à ta famille. Et en fait, c'est ça qu'aujourd'hui, dans la société occidentale, on veut absolument nous dire, oui, tu dois être une bonne mère et tu dois être une bonne femme d'entreprise ou un bon chef d'entreprise. Ou... Non, en fait, on est nous-mêmes dans des mouvements de vie et on doit simplement trouver quel est le mouvement le plus adapté à nous, à notre contexte, à notre personnalité, pour pouvoir le faire. Et ça, bah, bien évidemment, la première des choses, c'est de regarder en fait quelles sont les histoires qu'on se raconte d'abord là-dessus, parce que sans ça, ça c'est le premier filtre, sans ça, tu ne peux pas avoir une bonne connaissance de toi. Car le prisme des croyances est un effet grossisseur sur la connaissance de soi. Souvent, il y a des personnes qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, mais moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais nul dans la gestion du temps. » En fait, voilà, c'est qui on et qu'est-ce qui fait que toi, tu prends cette vérité pour acquise. Et tu vois, juste ça doit remettre en place des paradigmes nouveaux pour que tu puisses aller regarder réellement qu'est-ce qui se cache derrière. C'est pour ça que quand je travaille avec les infopreneurs, c'est toujours par 3 étapes. La première, c'est toujours les croyances. La deuxième, c'est la connaissance de soi, parce qu'il y a des outils aussi pour ça. Et la troisième, c'est le focus. C'est-à-dire qu'une fois que tu as reprogrammé tes croyances, une fois que tu te connais bien, où est-ce que tu as envie d'emmener tout ça? Où est-ce que, tu sais, un de mes profs, il m'a dit un jour en PNL, il m'a dit ton histoire t'a amené jusque-là, maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette histoire? Et c'est souvent là le problème, c'est que on regarde en fait notre vie par le prisme soit d'une histoire douloureuse passée, soit par l'anxiété du futur. Donc, tant que tu n'es pas connecté à ici et maintenant, tu ne peux pas avoir un focus clair pour savoir où tu vas. Waouh. Waouh. Mais alors, Mehmet, je le connais depuis un peu moins d'un an. On a énormément échangé avant, mais là, il vient de mettre une grosse claque. Je sais pas vous, mais là, tout ce qu'il vient de se dire, il ne l'a jamais dit avant. Et donc, du coup, là, je suis en train de gamberger en plein direct de podcast. Non, mais c'est. Revenir à ici et maintenant, monsieur. Oui, ok, hop, 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 Bilker, ici et maintenant. Allez, hop, c'est bon, je suis revenu. Mais, donc, du coup, enfin, tu sais, juste avant que je t'invite sur Biscare. Et d'ailleurs, petite parenthèse, attends, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Tu vois, on a 42 minutes, je l'ai toujours pas dit. Vous savez qui m'a donné l'idée de Biscare? Ah non. Ah, c'est Mehmet. En fait, je pose la question sur notre groupe. Je dis, les gars, je vais faire un podcast. Je veux parler des humains. Je veux parler du 20-80. Je veux parler de mindset et du business. Je fais quoi? Je fais quoi avec ça? Mehmet, il me dit, bah, tu t'appelles comment? Bilker. Bah, tu veux parler de business? Ouais, bah, biz. Et tu veux prendre soin des gens? Ouais, bah, care, Bizker. Bah, merci Mehmet. Better call Mehmet.
Parenthèse fermée, donc voilà, donc du coup, vous découvrez ce secret. Donc si vous êtes arrivé jusque-là, bah, tapez Biscare dans les commentaires, ça m'intéresserait bah, de voir qui est arrivé jusque-là. Non, bref, parenthèse fermée. Donc en fait, voilà, ouais, je voulais dire que sur Biscard, donc du coup, j'ai accueilli Alec, j'ai accueilli Alexandre, j'ai accueilli Jérémy, j'ai accueilli Gérald aussi, tu vois. Donc des personnes, D'énormes entrepreneurs que je énormes respecte. entrepreneurs, Ils sont vraiment huge dans ce qu'ils font et ils sont hyper smart. Je ils les sont adore. très 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 forts eux tous. Bon, enfin, je pense que ceux qui nous suivent ont pu voir la valeur qu'ils délivrent et la valeur en fait de leur pensée. À chaque fois, on a parlé de stratégie pour atteindre un certain but. Par exemple, avec Alec, on a parlé de la stratégie de, ok, aujourd'hui je fais 100K par an, comment je peux faire pour aller taper les 300K, voir le million. Après, Alec nous a dit, 1, tu fais ça, 2, tu fais ça, 3, tu fais ça, etc. La Mehmet, en fait, est en train de mettre, de challenger leur carte du monde, tu vois. Et toi, en fait, en tout cas, si je résume tout ce qu'on vient de se dire là, avant même de mettre tout ça en place, pour toi, il est essentiel de se dire qu'est-ce que moi je veux, où est-ce que je veux aller, quelle est ma volonté pour que je puisse puiser mon énergie de là, pour que je puisse puiser tout ça de là, pour aller mettre en place bah, tous les plans qui me permettent d'aller donc là où je veux aller. Donc du coup, ma question, toute simple, c'est avant de se lancer, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord voir ce qu'on veut, voir quelle est notre volonté, creuser les 80% de génome qu'on a en nous pour mieux se connaître, pour ensuite se lancer. Bah, tu sais, c'est le fameux bilan de compétences. Hmm. Quand tu finis un CDI, la plupart des gens, ils font quoi? Un bilan de compétences. Ah oui, dans le bilan, on m'avait dit que j'étais un peu comme ci, un peu comme ça. En fait, si ça s'arrêtait à un bilan de compétences, tout le monde serait entrepreneur aujourd'hui, hein. Donc l'idée, c'est encore une fois les trois étapes, croyance, connaissance de soi et focus, pour pouvoir justement polariser toute ton histoire et ce que tu veux en faire. Hmm. Et franchement, il y a 7 ans de ça, quand j'ai créé MGR Formation, euh, c'est les trois choses auxquelles j'ai vraiment pas fait attention du tout. Et je me rends compte aujourd'hui avec le recul que chaque entrepreneur que j'accompagne multiplie ses résultats une fois qu'il a passé ces trois étapes-là. Donc dans l'idée, c'est construire un business qui soit écologique envers toi, Hmm. recruter des gens qui soient en adéquation avec ta personnalité et surtout avec ton projet professionnel, puisque c'est le projet quand même qui drive un peu la motivation et l'envie des gens de travailler avec toi. Et à partir de là, de savoir justement quels sont, et ça si tu veux, c'est un truc que je vois de plus en plus chez les entrepreneurs qui commencent à avoir de grosses équipes, quels sont les 10 commandements pour bosser dans ta boîte. Et ça, tu vois, ça s'appuie directement sur tes valeurs, tes croyances, tes capacités, tes comportements, l'environnement que tu veux créer dans ta boîte. Et ça, c'est des sujets, ça a l'air simple, basique, mais personne ne le fait. Dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, j'en suis encore à dire, mais est-ce que tu as les 10 commandements de ta boîte? C'est quoi en fait? Un nouveau collaborateur qui arrive dans ta boîte, il fait comment pour savoir quelle est la culture de ta boîte en fait? Donc des choses vraiment simples, puisque je rigole en le disant, puisque dans les entreprises corporate, tu vas, je sais pas moi, chez Airbus, on est à Toulouse, tu vas chez Airbus ou ailleurs, il y a des chartes, tu vois, tout ça c'est très codifié, tu vois. Hmm. Et quand tu fais ça dans l'entrepreneuriat, chez les infopreneurs, putain, mais c'est la foire, quoi. C'est, hein, quoi, des commandements, mais de quoi? Et en fait, l'idée, c'est le cadre amène la sécurité à l'entreprise pour la performance. Par contre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui crée ce cadre. Et Hmm. les 10 commandements en font partie. Et le cadre plus la posture permet d'amener la performance. Pourquoi? Parce que on va, de par la posture du dirigeant et le cadre qu'il apporte, sécuriser le fait que oui, si tu viens bosser avec moi, il y aura de l'épanouissement qui permettra toi de te former, mais également d'amener ta contribution à la performance de l'entreprise et de t'apporter tout un tas d'avantages derrière. Qui en parle? Personne. Parce que c'est faire du chiffre, faire du chiffre, faire du chiffre. Non, pas faire du chiffre à tout prix. Non. Donc du coup, pour toi, les fiches de poste, c'est bullshit. En fait, si les fiches de poste permettent
si tu veux, de structurer et de donner du cadre, elles ont toutes leur utilité. Mais quand tu commences solopreneur et que vous êtes trois, est-ce que vraiment il y en a besoin? Moi, je suis plutôt, tu sais, j'ai une vieille maxime anglaise dans la tête et il y a un chef étoilé que j'adore qui s'appelle Gordon Ramsay. Tu vois, le Etchebest anglais, quoi, si tu veux. En fait, c'est lui qui a inspiré Etchebest et l'émission Cauchemar en Voilà, cuisine. c'est plutôt Etchebest, le Gordon Ramsay français. Et il y a à peu près 10-15 ans de ça, je regardais les premiers épisodes de Gordon Ramsay dans Cauchemar en cuisine, mais c'est d'une simplicité tellement déconcertante, mais c'est tellement efficace. Le mec, il arrive, il vire tout ce qu'il n'y a pas besoin et il remet uniquement l'essentiel. Et sa maxime de départ, c'est less is more and more is less. Et franchement, quand tu vas dans ce principe-là, dans ta boîte, toi qui aimes les 20-80, tu vas vite te rendre compte de tout ce qui est utile et futile. Et souvent, ça commence par soi et par la manière dont on se parle et qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire et qu'est-ce qu'il faut commencer à garder. Ok, waouh. Bah merci pour tout ça. Et justement, maintenant, je vais te poser deux questions. Deux cas de figure d'entrepreneurs. Vas-y. Quel est le 20-80, tu vois, genre vraiment pour être plus spécifique, le 20-80 de l'entrepreneur qui vient de démissionner, qui veut se lancer, voilà, quel est le 20-80 pour vivre de son activité dès la première année, selon toi? Alors, peu importe l'activité, peu importe ce qu'il fait, Hmm. il trouve quelqu'un pour se faire accompagner. Un mentor, une formation, mais un truc qui est une formation qui est non seulement stratégique, mais business aussi. C'est-à-dire que la première des choses, c'est d'avoir une stratégie. Par contre, avant ça, la première étape, selon moi, encore une fois, c'est de se faire accompagner personnellement sur la connaissance de soi, la reprogrammation de ses croyances et encore une fois le focus. L'idée, c'est connais-toi toi-même. Tu vois, la fameuse phrase de Confucius, je crois, c'est ça, Confucius qui disait ça. Et connais-toi toi-même pour pouvoir aller chercher justement la bonne formation business qui est en adéquation avec ta personnalité. Je vois encore des gens aujourd'hui, ils viennent me voir, ils me disent ouais, je suis en train de faire un truc là, mais oh, ce que je fais là, ça me saoule, j'aime pas le faire et tout. Et en fait, la personne, elle me dit, avant de me dire ça, elle me dit je procrastine. Et quand tu procrastines un truc, voilà, quand tu procrastines un truc, c'est que le truc, soit tu l'aimes pas, soit t'as pas envie de le faire parce que tu as besoin de vacances. Donc dans les deux cas, souvent, dans 90% des cas, c'est souvent j'aime pas ce que je fais ou j'ai pas envie de le faire parce que je suis crevé. Et souvent, ces deux trucs-là, dès qu'ils ressortent, tu dois t'interroger sur est-ce que je suis au bon endroit en fait dans mes compétences et ma zone de génie. Et donc ça, il y a des outils pour pouvoir justement le déterminer. Et moi, je travaille beaucoup avec la ProcessCom parce que c'est un outil que j'ai depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et l'idée, si tu veux, c'est des cartes de lecture, encore une fois, qu'on se comprenne bien. Tous ces outils, que ce soit des outils d'inventaire de personnalité, de profil de personnalité, des outils business, des podcasts que tu écoutes comme celui-là, de grands mentors, des gens qui ont fait des millions, tout ça ne sont que des cartes du monde qui, peut-être, peuvent être adaptées à toi ou pas. Et avant d'aller justement là-dedans, c'est d'abord de regarder quelle est ta carte personnelle et ensuite commencer à aller la chercher à l'extérieur. Et ça, c'est les deux plus grosses erreurs que je rencontre, que j'ai moi-même faites au début. Et c'est ma carte du monde, hein. Peut-être c'est totalement faux, peut-être qu'il faut se lancer à tue-tête et puis faire des choses extraordinaires. Il y en a, ils le font. Exactement. Mais de ce que je croise, en tout cas, dans l'écosystème entrepreneurial français que j'accompagne aujourd'hui, force est de constater que quand tu ne sais pas toi-même où est ta zone de génie, c'est difficile de mettre le focus à un endroit et de te dire, bon, c'est là qu'il faut que j'aille en premier, quoi. Donc, commencer par soi et ensuite commencer à avoir une stratégie, mais vraiment avec un mec qui a déjà fait le chemin que toi, tu ambitionnes de faire, quoi. Commencer par soi et après chercher Ouais. une personne ou une formation qui a Ouais, déjà fait ce alors, que tu veux faire tu en sais, termes de tu stratégie. sais, on pourrait dire, ouais, le mec, il est en train de vendre sa sauce, tu sais, il est en train de vendre son truc, tu sais. Franchement, j'ai rien à vendre ici dans ce podcast. Ce que je dis, je le dis par expérience. Parce que je l'ai vécu et parce que je l'ai vu dans les personnes que j'ai accompagnées. Je parle uniquement de ma carte du monde et peut-être qu'il y a d'autres contre-exemples et ils sont tous la bienvenue. Mais encore une fois, quoi que vous fassiez,
ça commence toujours par vous. Tu sais, c'est le slogan que j'ai pris le parti de mettre partout, c'est tout commence par vous. Parce que quand je me suis retrouvé à 40 ans au chômage, sorti en fait tout droit des urgences, des soins intensifs, la première chose qui m'est venue, c'est tu dois faire quelque chose, mais si tu fais quelque chose, ça commence par toi et par personne d'autre. Et c'est là où tu te rends compte que peu importe en fait ce que les gens te disent, au final, tu es seul avec toi-même. C'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui fais le taf. Donc commence par là déjà. Ok, waouh. Bah justement, deuxième question. L'entrepreneur qui est solopreneur, qui a déjà fait c'est entre 50 et 100 000 euros l'année, qui va aller au step au-dessus, donc du coup qui a un nouveau challenge, qui commence à recruter, qui commence à voilà, vraiment aller chercher plus, qu'est-ce qu'il doit faire selon toi? Est-ce que c'est la Franchement, même chose que le premier ou pas? c'est une étape, non, mais c'est une étape dans laquelle moi je me reconnais parce que je suis l'objectif, tu sais, c'est de faire x2, d'arriver aux 300K, donc Mhm. c'est ok. Mais dans cette étape-là, euh, ce que je vois, moi, c'est surtout se respecter soi-même et respecter son rythme. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes, enfin moi je suis pas Alec Henry, je suis pas non plus Yomi Denzel, tu vois, les mecs c'est des bosseurs de fous, ils bossent nuit et jour, et je le revendique parce que le métier que je fais aujourd'hui me demande énormément de profondeur. Mhm. C'est-à-dire, tu l'as expérimenté, tu sais, on s'est parlé une fois, Oui. l'idée c'est que quand je me connecte à quelqu'un, ça me demande tellement, tellement, tellement d'énergie et que ben, derrière j'ai besoin de faire les choses en profondeur, je peux pas être bon partout en fait. Et donc j'ai décidé de respecter ça, de respecter mon rythme et d'aller à mon rythme en fait. Donc le conseil que je donnerais, et tu sais je donne jamais de conseils, je pose des questions. Attends, 2 petites secondes. Alerte pépite. Ouin, 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 ouin. Mehmet ne donne jamais de Alors, conseils. Il va en donner sur ce podcast en exclusivité, en non, non, direct live. je ne donne pas de conseils. Je pose souvent des questions Ok, parce que sinon j'aurais fait du consulting, j'aurais pas fait du coaching. c'est vrai. Donc le coach, il est là surtout pour poser des questions et la question euh, que, que je pose à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, c'est à quel rythme tu as envie de progresser. Voilà. Juste le rythme donnera le tempo de tout ce que tu vas faire derrière et mettre un rythme permet justement de savoir où est-ce que tu places la barre. Si tu veux, comme certains, faire 100 000 dès le mois prochain, faire 100 000 tous les mois, il y a un prix à payer. Oui, Et si tu veux faire 10 000, il y a un autre prix à payer. oui. Mais quoi qu'il arrive, ce que tu fais, tout comme ce que tu ne fais pas, a un impact sur ta vie et aura un prix à payer. Et tout ça part justement de tes croyances, parce que chacune de tes croyances paye un loyer dans ta tête. Et ce loyer, en fait, c'est le loyer que tu vas payer justement dans ton business. Alors, la phrase, elle n'est pas de moi, payer son loyer. En fait, chaque pensée que tu as dans la tête paye un loyer. Cette phrase, elle est de T. Harv Eker, de son excellent livre Les secrets d'un esprit millionnaire, que je recommande évidemment à tout le Le monde. livre, il m'a changé ma vie, personnellement. Parce que à l'intérieur, il a mis des ancrages PNL. Il fait faire des ancrages à tout va, à chaque chapitre. Quand il dit ça, j'ai un esprit millionnaire. Exactement. Chaque croyance, Et chaque pensée, chaque pensée, pardon, paie son loyer, c'est ça? en fait, chacune de tes pensées, je crois que la phrase Ouais. exacte, c'est un truc comme ça, et il dit, n'oublie pas que chacune de tes pensées aura un loyer à payer envers toi ou envers ton business. Il y a une très belle phrase que j'ai retenue justement de ça. Et en fait, c'est tellement vrai, c'est que, imagine, tu as de l'argent et que tu veux l'investir. Ouais. Bah, c'est l'histoire que tu vas te raconter qui va te faire investir cet argent ou pas. Et si tu es impulsif, tu vas le cramer dans des trucs, tu vois, à très haut risque. Et si tu es plutôt quelqu'un de raisonné, où tu as une valeur sécurité très élevée, l'histoire que tu vas te raconter derrière, elle est complètement différente. Oh que oui. En fait, je valide ça parce que j'ai commencé à investir il n'y a pas longtemps. Maintenant, je dis aux gens, investissez votre argent. Ouais. Tu vois, j'ai commencé à investir il n'y a pas longtemps, mais pendant très longtemps, la valeur sécurité chez moi était tellement forte parce que je me disais, mais attends, je peux avoir besoin de cet argent.
Bah ouais. Mais Et ouais. attends, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Alors que j'avais de la thune, genre je peux rester un an, tu vois, sans bosser, j'avais de la thune, tu vois. Ouais. Sauf qu'en un an, voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Donc bref. Euh, Waouh, waouh, Mehmet, j'ai pas d'autres mots. Du coup, ça va être un épisode 2, ça. Je sais pas à quoi tu dis waouh, mais ok, on accueille ça ici aussi. Non, waouh, par rapport à tout ce que tu viens de dire, parce qu'il faut que je digère, et je pense que les gens qui nous écoutent digèrent également. D'ailleurs, ceux qui sont là, commentez, je digère. Ça permettra de voir qui est en train de bien manger. Et justement, avant de se payer, tu vois, un accompagnement ou quoi, est-ce qu'il y a déjà, tu vois, des outils qu'on peut utiliser, en fait, qu'on peut trouver, qu'on peut utiliser pour déjà, en fait, avoir une piste de connaissance de soi? Des outils gratuits, hein, je parle, hein, parce que, voilà, voilà. Ici, on est des grosses. Voilà. On va faire plus avec moi. Alors, il y a un outil que je donne souvent à mes clients, mais que je donne aussi dans des podcasts. C'est le filtre à particules. Cet outil, je l'ai mis au point. Alors déjà par la maïotique socratique, parce qu'on utilise beaucoup le questionnement en coaching. Et dans l'idée, c'est quand tu as une situation de crise, quand tu vis un problème avec quelqu'un, quand tu vis une situation compliquée dans ton business, il n'y a que 3 questions à se poser pour clarifier tout instantanément. Hmm. La première, c'est qu'est-ce qui dépend de toi? Là, on parle de replacer les responsabilités aux bons endroits et de regarder qu'est-ce qui est sous ton contrôle, sur quoi tu peux agir directement. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Tu vois, tu parlais d'avoir plaqué un CDI. La réaction que les gens vont avoir autour de toi, ça, c'est pas sous ton contrôle. Donc, la peur du regard des autres, de ce qu'ils vont en penser, etc. Bullshit, on s'en bat les couilles. Et donc, dans l'idée, une fois que tu as ça, tu as remis les responsabilités aux bons endroits, la dernière question, elle devient cruciale. Qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dans ce que je vis ici et maintenant? Et en fait, cette première partie de question, elle est importante parce que chaque chose qu'on vit est une leçon de vie. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai un ami un jour, il me demande de l'accompagner dans sa start-up dans la tech. Il fait de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Il est fan de VR, etc. Donc il fait des trucs extraordinaires. Par contre, je l'accompagne pendant à peu près 9 mois. Et au bout de 9 mois, je vois qu'il arrête de suivre mes conseils. Et je lui dis, écoute, si t'as pas envie de suivre mes conseils, on va s'arrêter là. Et je vois aussi que dans la manière justement dont tu fais les choses, tu ne tires pas de leçon de ce qu'on fait ensemble. Il est dans une boucle. Et ouais, et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 9 mois, en fait, il n'a pas du tout suivi ce que je lui ai donné. Il s'est pris en fait comment dire, une, euh, une espèce de claque par un de ses clients qu'il a escroqué. Il n'y a pas d'autre mot. Il a perdu 200 000 avec un client. Il a mis la clé sous la porte l'année d'après. Alors, ça l'a pas empêché de reconstruire une start-up, etc. Aujourd'hui, voilà, il a fait plein de trucs derrière. Mais dans l'idée, la leçon qu'il a tirée de ça, c'est que si tu n'as pas de structure et que tu ne fais pas les choses suivant un certain ordre intérieur, tu es sûr qu'au bout du compte, vu qu'il n'y a pas de cadre et que tu n'as aucune posture dans ce que tu fais, bah, tout va jouer contre toi. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre là-dedans, en fait, c'est ce qu'il a pris, c'est une bonne claque dans la gueule, mais ce qu'il en a appris, c'est qu'au final, il fallait non seulement bien s'écouter d'abord et écouter aussi les conseils apportés par des experts, chose qu'il n'a pas fait, et surtout être très rigoureux dans sa compta et la manière dont il avait les rapports avec ses clients. Mais le problème, et là c'est la deuxième partie de cette question, le problème, c'est le ici et maintenant. Hmm. Toute la journée, quand tu es entrepreneur, tu es soit en train de préparer le futur, soit en train de te rappeler le passé merdique dans lequel tu as fait des erreurs, dans lequel tu te lamentes en fait. Et le problème, c'est que tu n'es pas ici et maintenant. Et tout ce que tu veux construire pour le futur, il n'y a que le futur qui est intéressant, parce que tu peux le construire depuis le moment présent. Et en Hmm. fait, tout le monde est déconnecté du moment présent. Donc le moment présent, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui dépend pas de moi, mais que je peux faire là maintenant. Et quand tu as compris ça, en fait, c'est assez simple hein, pourtant. Mais tout change. Tout change du tout au tout. Et ça, ben, c'est souvent comment dire, un momentum qu'on perd parce qu'on est pris par, oui, par les événements, par plein de choses. Mais Hmm. si tu n'es pas te reconnecter à ça, ça devient très compliqué pour la suite.
Waouh. Prenez des notes, posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici et maintenant? Qu'est-ce qui est sous votre responsabilité? Qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce qui Pardon. dépend pas de toi? Qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce qui dépend pas de toi? Et qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dans ce que tu vis ici et maintenant? Et qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à Et à apprendre apprendre, ici et maintenant? ouais, dans ce que tu vis ici et maintenant. Dans ce que tu vis ici et maintenant. Ouais. Mehmet, merci. Franchement, honnêtement, vraiment, je crois que c'est le seul épisode de podcast que j'ai fait jusqu'à présent. On doit l'écouter 7 fois pour avoir les 7 niveaux de profondeur. Tu vois, en référence à la conversation qu'on a eue hier, Mehmet. Mais bon, privé joke. Non, en fait, c'est ultra puissant, même les mots que tu utilises. Je pense que si on écoute, si on écoute cet épisode aujourd'hui et qu'on la réécoute dans 2 ans, on va avoir des niveaux de compréhension différents parce qu'en fait, il y aura des choses qui vont résonner, tu vois, de par l'expérience que tu auras eue. Ou pas. C'est ta carte du monde et on l'accueille. Mais mec, tu saoules, je voulais avoir plus de vues là. Voilà, bah du coup, je voulais avoir une stratégie pour avoir des vues, bah c'est cramé, Voilà, merci Mehmet. voilà. Bon, bah Mehmet, on va se diriger tranquillement vers la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis le plus actif actuellement. J'ai repris LinkedIn en main parce que justement les infopreneurs et ceux que j'accompagne sont plus sur LinkedIn, Instagram et ma chaîne YouTube sur laquelle il y a plus de 300 vidéos qui peuvent encore aider des gens, je pense, et à ouvrir un peu plus les yeux sur les croyances et tout ce qu'ils ont en eux, quoi. Allez sur Google, tapez Mehmet Gull et Voilà. je vais pas demander les 3 livres parce que tu l'as évoqué tout au long du podcast. On a parlé de Miracle Morning, on a parlé de l'esprit millionnaire de Harv Eker. Voilà. Et The One Thing. On a parlé de The One Thing de Gary Keller. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux nous recommander? Ouf, il y en aurait tellement, mais le dernier actuellement qui me retourne, tu le connais, c'est le mentor qu'on a en commun, c'est Réincarnation. Alors c'est Steve, évidemment, pour ceux qui connaissent By Steve sur les réseaux. Juste un livre, mais extraordinairement profond, puissant. Enfin voilà, il m'a retourné ce livre. Okay. Et j'en ai beaucoup pleuré parce que je suis quelqu'un de très sensible, même si ça se voit pas. C'est un livre qui est très 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 puissant, donc je vous invite tous à le lire et à le partager. Ok, ben, merci beaucoup pour ces partages. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, Mehmet? Bah écoute, souhaitez-moi ce que vous souhaiteriez à vous pour réussir. Eh ben, je te souhaite d'être libre et d'être épanoui dans ce que tu fais. Parce que moi, ma croyance, et qui n'engage que moi, qui est ma carte du monde, on est sur cette terre. On est sur cette terre pendant un temps. Nous sommes du temps, en soi. Ouais. Un jour, on va la quitter. Ce serait fortement dommage de dilapider notre expérience terrestre à faire des choses qu'on n'aime pas. C'est ma carte du monde. Voilà. Donc c'est ce que je te souhaite, mon cher Mehmet. Eh ben écoute, merci. Mehmet, merci à toi. Plein de bonnes choses. Pour ceux qui nous écoutent ou bien pour ceux qui nous regardent, les liens pour avoir accès à Mehmet sont dans les commentaires. Voilà, merci Mehmet et je te dis à très bientôt du coup. Merci Milker. Merci à toi. Allez, salut, ciao. Ciao.